Il y a du travail. Vraiment. Partie 1 sur 3. Qu'est-ce qu'une civilisation, dans les termes les plus simples? C'est l'ensemble des connaissances techniques et des capacités techniques dont dispose une race intelligente pour gérer un certain nombre de domaines de base. Il existe bel et bien des domaines de base, qui sont intrinsèquement plus importants que le reste des domaines dans la vie d'une race intelligente. Non, les arts n'en font pas partie, et les coutumes n'en font pas partie non plus. Que faut-il entendre par coutume? C'est par exemple la manière de traiter et d'enterrer les morts. Si déjà on les enterre. C'est la manière de célébrer les naissances. Si déjà on les célèbre. C'est la manière de conduire les mariages. Si déjà on se marie. Ainsi de suite. On peut tout à fait souligner que le groupe constitué par la notion générale des cultures, et par les notions générales des arts et des coutumes, est par excellence un des groupes des domaines secondaires au sein de la civilisation. Il ne s'agit pas ici de sacrifier à l'idéologie qui recommande de tout valoriser au même degré. Jusqu'au point où tout va paraître essentiel et fondamental, et où rien ne saurait être positionné comme une chose secondaire. Il s'agit bien ici de donner à comprendre correctement ce qu'est une civilisation. Alors, quels sont les domaines de base réellement importants? On peut dénombrer essentiellement 3 grands domaines de base d'une importance capitale. Il y a le domaine de la médecine, qui est l'ensemble des connaissances techniques et des moyens techniques concernant le traitement de toutes sortes de pathologies et toutes sortes de dysfonctionnements touchant à la complexion physique et psychologique. Concernant le domaine de la médecine, l'équation est simple, plus les connaissances techniques et les moyens techniques sont approfondis, précis et formalisés, plus il est possible de guérir nombre de pathologies et de résoudre nombre de dysfonctionnements. Il ne s'agit pas ici de valider l'idée selon laquelle il y aurait une sorte de supériorité, ou même une sorte de complémentarité, entre la médecine scientifique et technique, et les approches dites alternatives, plus ou moins douces, plus ou moins naturelles, plus ou moins ce que vous voudrez. Que cela vous plaise ou non, la seule vraie médecine est la médecine scientifique et technique, toute autre approche étant au mieux folklorique, au pire dangereuse. Certes, en disant ces derniers mots, nombre de ceux qui tomberont sur ce texte, auront déjà levé bien haut les boucliers, et certains auront même déjà proféré quelques injures à l'encontre de l'auteur. L'injure la plus douce étant une accusation d'ignorance crasse. Que ceux qui seront encore capables de continuer la lecture, poursuivent effectivement la lecture. Au sens propre, quand une chose est dite scientifique, il ne s'agit pas d'une manière de classer cette chose parmi les trophées de la science institutionnelle telle qu'elle est en l'état. Et il s'agit encore moins de caractériser cette chose comme étant conforme à l'idéologie matérialiste, que beaucoup confondent avec la science. Une chose est dite scientifique, quand elle procède d'une démarche de rigueur rationnelle. La personne capable de maîtriser la perception des énergies biomagnétiques, et qui va appliquer la pleine rigueur rationnelle dans l'étude de ces énergies, se situe dans une démarche scientifique, au sens propre. Cela ne signifie pas qu'elle va essayer de réduire le biomagnétisme à quelques facteurs physiques définis par la science institutionnelle, cela serait proprement une attitude de fermeture d'esprit. Cela signifie en réalité que cette personne va travailler à déterminer les caractéristiques intrinsèques et les propriétés intrinsèques de ces énergies biomagnétiques, afin d'en dégager les modes de fonctionnement et les perspectives de développement spécifiques. Tout cela nécessite une solide rigueur rationnelle. Le terme rationnel voulant simplement dire, s'en tenir aux lois intrinsèques de la chose qu'on étudie. Par contre, la personne familière des ressentis plus ou moins apparentés à des énergies biomagnétiques, mais qui va forger ses concepts à partir de ses ressentis et de ses intuitions, à partir de ce qui lui vient comme idée ou conviction, ne sera pas dans une démarche scientifique. Comment qualifier une telle démarche? On va la qualifier de démarche de croyance. Une croyance, c'est ce que vous croyez savoir. Par des ressentis et par des intuitions. Tandis qu'une connaissance, c'est ce que vous établissez par l'application de la rigueur rationnelle à un objet d'étude. Peu importe que cet objet soit physique ou énergétique, accessible au sens usuel ou inaccessible au sens usuel. La seule chose qu'on tire d'une démarche de croyance, c'est le sentiment d'avoir raison. Et pour gonfler ce sentiment, on va mettre au crédit de la croyance, n'importe quelle occurrence de phénomène qui semble plus ou moins refléter la croyance. Et qu'est-ce qu'on tire d'une démarche de connaissance, et donc d'une démarche scientifique? On en tire des technologies et des technicités, on en tire des méthodes techniques et des moyens techniques pour réaliser toute une variété d'opérations. Dans le domaine des choses subtiles, on peut en tirer par exemple des techniques efficaces pour provoquer des sorties hors du corps, ou des techniques efficaces pour développer le magnétisme curatif, ou des techniques efficaces pour stimuler en soi des processus de guérison. Un développement rationnel rigoureux des techniques de développement du chiromagnétisme fera entrer les soins en magnétisme dans le domaine des moyens techniques de la médecine scientifique et technique. Un peu comme l'actuel développement plus ou moins rationnel et rigoureux des techniques hypnothérapeutiques, est en train d'inscrire peu à peu l'hypnothérapie au rang de l'arsenal des techniques de la médecine scientifique et technique. Peu à peu. Je n'ai pas dit qu'il n'arrive jamais que des approches alternatives et quelques résultats. Mais je dis bien que ces résultats, souvent plus modestes que ce qui est clamé, ne couvrent qu'une infime fraction des besoins face au problème général des pathologies et des dysfonctionnements de la complexion humaine, physique et psychologique.
Les médicaments de laboratoire, les injections, les traitements chimiques, les traitements par rayon, les traitements par laser, les opérations chirurgicales, les prothèses, les plâtres, etc. sont naturellement et généralement des outils de traitement plus efficaces que les approches alternatives, douces, naturelles, etc. Et c'est tout à fait normal, la démarche scientifique est d'une efficacité nettement supérieure à la démarche de croyance. Quand les techniques de développement du chiromagnétisme seront aussi développées, en leur domaine, que les moyens techniques de la médecine allopathique, alors les soins d'un maître du magnétisme seront capables de proposer une alternative de même niveau, sinon supérieure, à la perspective de devoir recourir par exemple à un traitement au laser ou à un traitement aux médicaments de laboratoire, pour une pathologie que l'on sait déjà soigner assez bien avec ces moyens techniques. Le maître du magnétisme aura alors sa place sociale officielle au même niveau que les médecins spécialisés, au même niveau. Sinon à un niveau supérieur. Et les soins par magnétisme feront partie de l'arsenal des moyens techniques de la grande médecine scientifique et technique. Qu'est-ce que le domaine de la médecine au sein d'une civilisation ? C'est la capacité de cette civilisation à guérir les pathologies et à corriger les dysfonctionnements. C'est le niveau des moyens techniques dont cette civilisation dispose pour traiter le problème des pathologies et des dysfonctionnements. Quand on s'intéresse au niveau de la médecine scientifique et technique dont dispose la race humaine terrestre, force est de constater qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Non seulement, pour les quelques pathologies et les quelques dysfonctionnements que la médecine terrestre sait déjà traiter, il est nécessaire d'atténuer de beaucoup les phases douloureuses et les effets secondaires de nombre de traitements. Mais en plus, il y a encore nombre de pathologies et nombre de dysfonctionnements que la médecine terrestre ne sait pas encore traiter. Ne sait même pas encore commencer à traiter. Quand on dit ici médecine terrestre, il faut entendre l'état de la médecine actuellement sur Terre. La médecine est donc l'un des 3 domaines de base de première importance pour le développement de la civilisation. Les hommes d'élite, les hommes et les femmes d'élite. Les hommes d'élite sont des hommes ayant atteint le niveau de conscience qui leur permet de s'investir sérieusement dans le travail de développement de la civilisation. Qu'est-ce qu'un niveau de conscience ? C'est essentiellement le niveau de force psychologique. On peut définir 4 grands niveaux de conscience, séparés d'un certain nombre de gradients intermédiaires. Il y a le niveau de conscience mineur. À ce niveau, l'individu est encore dépassé par ses propres émotions négatives et ses propres sentiments négatifs. Et l'essentiel de sa démarche au sein de la vie, consiste à essayer de trouver du plaisir simple et à gérer ses négativités d'émotions et de sentiments. Lesquelles négativités gauchissent ses raisonnements et le disposent très souvent en dynamique d'opposition et de lutte contre tout ce qui le dépasse. Ou alors en dynamique de soumission et d'inféodation envers tout ce qui le dépasse et qui présente des atours plus ou moins rassurants. Il y a le niveau de conscience médian. À ce niveau, l'individu tient tête à ses propres émotions négatives et à ses propres sentiments négatifs. Et il dispose de suffisamment d'énergie mentale pour faire 2 choses, penser le plaisir de manière plus sophistiquée et donc moins immédiate, et consentir aux efforts nécessaires pour apprivoiser des compétences consistantes lui permettant un confort différé mais qui sera plus stable et plus durable. Autant il est très rare de trouver un individu de conscience mineure détenteur de compétences consistantes dans quelques domaines consistants. Autant il est relativement courant de trouver des individus de conscience médiane, détenteurs de compétences consistantes dans nombre de domaines consistants. Il y a le niveau de conscience majeure. À ce niveau, l'individu a vaincu ses sentiments négatifs. Cela signifie qu'il n'en a plus. Non pas qu'il essaie de faire croire qu'il n'en a plus. Mais véritablement, il est fondamentalement optimiste et progressiste pour ce qui est de la matière de ses sentiments profonds. Et ces sentiments profonds ne portent plus sur des personnes ou des groupes de personnes, ils portent directement sur la grande dynamique de la vie. Il dispose de suffisamment d'énergie mentale, de force mentale, devrait-on dire, pour faire 2 choses. Maintenir au fond de ses sentiments, une dynamique de fond de contentement intérieur, et s'investir sérieusement dans quelques quêtes fondamentales. Là où les hommes de conscience mineure seront essentiellement occupés à lutter pour essayer d'être un peu heureux dans la vie. Avec au final très peu d'armes sociales et très peu de force psychologique. Là où les rêves des hommes de conscience mineure vont à peu près se limiter à chercher à gagner correctement sa vie, à chercher à être heureux dans une relation, à chercher à se faire accepter des autres, à chercher à se faire aimer des autres. Là où les hommes de conscience mineure seront ainsi déterminés. Les hommes de conscience médiane auront en général déjà réussi, en arrivant à l'âge adulte, à se construire une vie relativement confortable. Et ils rêveront en général de conquérir le haut de l'affiche dans tel ou tel domaine au sein duquel ils auront quelques compétences consistantes. ILS rêve de devenir général d'armée, directeur général, président de quelque institution, secrétaire d'État, ministre. Célébrité, champion, star, multimillionnaire. Les hommes de conscience majeure auront aussi été, en général, capables de se construire une vie confortable. Mais ils se retrouveront dans des projets d'approfondissement de très haut niveau dans quelques domaines importants. En train d'approfondir les connaissances ou de repousser les limites des compétences. Ce qui importera vraiment à un homme de conscience majeure, ce sera par exemple de pousser sans cesse plus loin ses compétences de pianiste, ou ses compétences de mathématicien, ou ses capacités de magnétisme.
Non pas pour simplement se surpasser lui-même, mais bien pour briser le mur des limites de l'espèce. Telles que ces limites sont inscrites en lui. L'homme de conscience mineure vit dans la recherche du plaisir simple, et c'est le vrai sujet principal de sa vie. L'homme de conscience médiane essaie d'atteindre la grandeur mondaine. Tandis que l'homme de conscience majeure est dans la quête de dépasser des limites humaines dans quelques domaines consistants. Limites de connaissance, limites de compétences, limites de capacité. Les hommes d'élite sont normalement des hommes de conscience majeure. Et ce sont eux qui doivent s'investir dans l'un ou l'autre des trois domaines de base de la civilisation. Afin de faire progresser la civilisation dans l'un ou l'autre de ces trois domaines. Depuis le chercheur en cancérologie qui cherche à approfondir les connaissances et à développer des traitements toujours plus efficaces. Jusqu'au praticien en magnétisme qui cherche à approfondir sans cesse ses connaissances et à sublimer sans cesse ses capacités. Les hommes d'élite qui s'intéressent aux problèmes du traitement des pathologies et des dysfonctionnements, doivent consentir des efforts surhumains pour faire avancer la civilisation dans ce domaine. Et vraiment il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup.